Présidente, Madame la Vice-présidente, Monsieur le délégué spécial. Déménager, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, n'est jamais un acte anodin. Il résulte souvent d'un choix mûrement réfléchi. Force est de constater qu'à peine installé dans vos nouvelles fonctions, vous avez décidé de reprendre ce dossier majeur, qui pourrait permettre à toutes et à tous de travailler mieux, à moindre coût, au service des franciliennes et des franciliens. Vous avez ainsi, le jour de votre intronisation le 18 décembre 2015, annoncé votre intention de déménager le siège de la région de l'autre côté du périphérique, vraisemblablement en Seine-Saint-Denis. En janvier 2016, nous étions invités à nous prononcer sur le déménagement du siège de la région à l'extérieur de Paris. Passer le périphérique n'est pas une idée nouvelle. Bertrand Delanoë a ainsi, dès son arrivée à la mairie de Paris en 2001, engagé un dialogue avec les communes limitrophes de la capitale. Les Vélib' et Autolib' circulent aujourd'hui, et c'est heureux, au-delà de notre ring parisien. Vous le savez, des études et une concertation avaient été lancées sous la précédente mandature pour envisager le déménagement déjà de notre conseil régional. Le président de la commission des finances d'alors, issu de votre sensibilité politique, participait activement aux travaux. Une communication réalisée en séance plénière en novembre 2013 avait permis aux conseillers régionaux de comprendre le choix des 5 sites finalistes. Le président de la commission des finances soulignait alors qu'il fallait avoir une démarche collective et de concertation. L'exécutif estimait pour sa part que s'il n'y avait pas de consensus, il ne déciderait pas le déménagement. Si votre méthode ressemble à ce processus de concertation, qui n'avait certes pas abouti, elle en diffère en fait considérablement. Vous avez mandaté un grand cabinet de conseil en immobilier d'entreprise pour vous conseiller. Une consultation lancée par une organisation syndicale a permis d'élaborer de premiers critères pour choisir un site, les plus importants pour les personnels étant le caractère multimodal d'accès au site, la proximité d'une station de métro, les services disponibles et le respect du référentiel d'aménagement des locaux adopté en CHSCT à l'unanimité en 2010. 16 critères ont été adoptés en CHSCT ensuite. Vous avez éliminé parmi les 37 sites ceux qui ne répondaient pas aux critères de surface, 50 000 m². Si l'on en croit le document du cabinet, remis en commission conjointe Finances-Administration Générale en juin dernier, seule réunion d'information des élus en un an sur ce dossier, et que nous avions demandé. Parmi les 6 sites, vous n'en avez gardé que 3, en vous appuyant sur un seul critère principalement, celui du calendrier. Mais pourquoi tant de précipitation ? Les représentants du personnel ont été conviés à de nombreuses réunions d'information, certes, mais finalement, ils n'ont pas décidé grand-chose. Hormis les critères, ils se sont simplement prononcés sur le principe du déménagement. Par 7 voix, c'est vrai, mais 8 se sont portés contre. Nous ne savons pas si vous avez adopté la méthode Lean pour innover et procéder à la réorganisation des services, ou bien si vous souhaitez faire preuve d'agilité. Toujours est-il que pour que ces méthodes fonctionnent, il importe de prendre les décisions de manière consensuelle, en collaboration, en examinant avec les acteurs impactés les différentes options, au risque sinon de provoquer une dégradation des conditions de travail et un stress excessif des agents. Monsieur Dubois-Clément le soulignait d'ailleurs en janvier dernier. De nombreux projets ont échoué du fait du rejet des personnes concernées, et non du fait de leur finalité. Un tel projet ne peut se construire sans l'intervention du personnel qui anime quotidiennement notre institution. Les élus, quant à eux, ont été simplement conviés à une visite des 3 sites, mais beaucoup de questions sur ce projet majeur restent en suspens. Quelles sont les économies réelles ? Les bâtiments dont nous sommes propriétaires seront-ils vendus ? Quel est le véritable état de pollution des sols à Saint-Ouen ? Combien d'agents ne suivront pas ? Les organismes associés, qui ne sont pas financés que par la région, et sur lesquels un audit semblait avoir été commandé, intégreront-ils les nouveaux bâtiments ? Y compris ceux ayant renouvelé leur bail récemment ? Et si oui, quand ? Sinon, que fera-t-on des 6 000 m² qui leur semblent réservés ? Le permis de construire sera-t-il, selon vous, accordé à temps pour Influence 2 ? Les conditions suspensives seront-elles remplies au 1er octobre 2017 ? Pourquoi payer la taxe foncière ? Envisagez-vous une expérimentation du télétravail qui permettrait d'alléger le temps de transport des agents, comme l'a fait par exemple la ville de Paris ? Quid des archives ? Quelle sera la place d'ailleurs des élus dans ce nouvel espace ? Enfin, en pleine semaine de l'innovation publique, ne pensez-vous pas que ce déménagement serait l'occasion de passer à un autre modèle, où dématérialisation ne rimerait cependant pas avec suppression d'emplois ? Stéphane Baudet parlait il y a quelques jours de révolution numérique et technologique des transports.
La digitalisation de notre conseil régional nous permettrait de revoir ces process, de travailler de manière plus efficace, de réduire les délais, pour pouvoir répondre de manière plus réactive. Madame la Présidente, vous avez dit il y a 2 jours sur un plateau de télévision, plus on convainc de personnes, mieux c'est. Vous voulez abattre les cloisons pour les agents et vous vous arc-boutez sur 70% d'open space, au grand désarroi des organisations syndicales qui ne demandent qu'à travailler avec vous. La région doit se tourner vers ses usagers, se moderniser, mais cela ne pourra se faire sans associer plus grandement ses élus et ses agents.